Alors, bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, c'est le numéro 3, la troisième vidéo, sur l'outillage RC. Alors là, sur les premières, on a donc abordé les tournevis, les pinces, les clés. Et là, maintenant, on arrive à tout ce qui est appareil un peu électrique, tout ce qui... Alors donc, notamment la perceuse. Je vous conseille de prendre, si vous prenez une perceuse, quelque chose d'un peu sérieux en mode réduit, et notamment avec le réglage du couple. Voilà, donc bien sûr il y a le variateur ici, et vous avez par exemple ici le mode percussion, ça c'est pour les trous dans le mur, et ici vous avez le couple, et ça permet, en fin de compte, la perceuse elle va débrayer selon la force. Si vous mettez sur 4 par exemple, ça va débrayer assez tôt, et ça c'est une bonne sécurité, notamment quand on fait des serrages, si on va trop loin. Alors, moi je déconseille toujours de faire des serrages complets, on peut faire approchant ou démonter avec la perceuse, mais moi je finis toujours à la main. Mais au moins si on met avec le réglage du couple, ça évite d'aller trop loin, par exemple de casser, notamment avec des petites vis, ou alors de foirer le pas. Voilà, donc ça c'est important. Alors moi j'ai pris cette perceuse, c'était une promo que j'ai trouvée dernièrement. En plus c'est des accus lithium, elle est assez puissante, elle était à un prix raisonnable. Et en RC elle me sert un peu pour tout. Et j'utilise aussi, hop, on éjecte des tournevis électriques. Les tournevis électriques, alors ceux-là ils n'ont pas de réglage du couple. Mais par contre je prends toujours des versions voilà, qu'on peut couder. Je crois que c'est là, voilà. Et donc ça permet d'avoir une meilleure prise en main. Et bien sûr, l'embout ici, c'est standard. Alors là, on le voit. Voilà, vous avez les embouts, c'est surtout ceux-là qu'on va utiliser, CHC. Alors je vous déconseille d'utiliser par exemple le 1.5, parce que là, il y a quand même les risques de casse sont assez importants. Les embouts, il faut bien prendre, on a des embouts, mais il faut prendre des embouts de qualité. Alors souvent, ceux-là, c'est ceux qui étaient livrés avec. Mais ils sont tout à fait corrects. Il y en avait 3 séries qui étaient livrées avec. Avec ça, vous avez les embouts que je vous ai déjà présentés dans une vidéo précédente. Donc eux, ils sont vraiment faits pour faire des efforts, parce qu'ils sont en une pièce, contrairement aux tournevis multifonctions où la partie hexagonale est soudée sur la partie dure, en fin de compte, où il y a le scipan. Alors ça, c'est vraiment pour forcer, et vous pouvez utiliser, pareil, ça je vous avais présenté, c'est les tournevis qu'on trouve notamment chez Lidl, enfin tournevis, les mini cliquets qu'on trouve chez Lidl, et l'avantage c'est qu'on peut mettre aussi ces embouts, et là ça permet vraiment, quand il faut forcer, là on peut forcer sans risque de casse, et on a vraiment de l'appui. Voilà, c'est pour ça que l'outillage, je le dirai jamais assez, c'est important d'avoir ce qu'il faut, ce qui est adapté. On a bien sûr les adaptateurs, alors c'est aimanté en plus, donc ça c'est pratique. Alors pareil, ayez toujours un bon choix d'embout, parce que du moment, notamment pour les cruciformes, s'il y a un peu de jeu, il y a plusieurs angles, enfin compte plusieurs tailles. Si vous n'utilisez pas le bon, vous risquez d'avoir quelques déboires. Dessus, on peut adapter aussi les fraises. Ça, c'est des petites fraises aussi qui viennent de chez Lidl. Il y a pareil, faites attention, il y a plusieurs angles. Alors ça, c'est notamment quand on fait des petites bricoles. Par exemple, on a besoin de repercer un trou dans le châssis, dans la platine. Bah, si on veut mettre une vis à tête fraisée, il faudra bien sûr effectuer... il faudra faire un lamage, enfin le fraisage du trou, pour pouvoir que la tête de vis soit noyée dans l'épaisseur du châssis ou de la platine ou de la pièce qu'on a modifiée. Donc ça, c'est des petites pièces qu'on trouve. Pareil, ça vient de chez Lidl. Et ça valait, je crois que j'en ai repris dernièrement. Je crois que ça valait les 5 fraises. Elles sont de types différents. Je crois que c'était dans les 4-5 euros. Donc voilà, donc ça, faut toujours surveiller les promos. Chez Lidl, il y a souvent des trucs assez sympas pour la RC. Alors là, j'ai fait les perceuses, les tournevis électriques. Alors on aurait pu rentrer dedans tout ce qui est électrique, on aurait pu rentrer les fers à souder. Mais ça, je préfère faire une vidéo qui sera vraiment à part sur les fers à souder, sur un peu les techniques de soudage. Je suis pas un grand spécialiste, mais on essaiera de faire une petite démonstration.
Alors là, on arrive à tout ce qui est ciseaux, outils de coupe. Alors vous avez des ciseaux comme ça, maintenant ils en font des très simples et qui sont de très bonne qualité, hein. Pareil, ça, tout ça, ça vient de chez Modélis 34, hein, la plupart. Et il en a, je crois que ça vaut 5-6 euros. Et moi, c'est ce que j'utilise. Alors ça, c'est utile pour couper les petits colliers, pour découper les carrosseries. Enfin, ça, c'est des ciseaux, vous voyez, qui sont courbés. Ils sont spéciaux pour faire des courbes sur la carrosserie. Alors les plus connus, c'est les Tamiya. Alors ça, le prix a énormément baissé, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ils sont normalement de très bonne qualité. Alors moi, j'en ai qui ont plus d'une quinzaine d'années, des ciseaux Tamiya. Ils coupent toujours très bien. Alors je sais pas si la qualité actuelle, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, pareil, ça, les prix ont pas mal baissé. Donc, vous avez ces deux types, hein. Ça, les deux, ils viennent de chez Cyril. Et il n'y a pas une énorme différence de prix. Vous avez des fraises comme ça c'est les outils, il y a plusieurs couleurs, plutôt jolies. Vous voyez, c'est des fraises à étage. C'est pour percer des trous dans des matières assez souples, hein, assez tendres. Et vous voyez, à chaque fois, il y a la valeur. Alors, ça dépend des modèles, ils sont pas tous comme ça. Alors, à noter que je vous ai présenté avant les fraises qu'on trouve chez Lidl, hein. Quand on prend des fraises coniques, souvent, il y a une fraise de ce type-là qui est fournie avec. Et là, l'avantage, c'est que c'est un outil... euh, Bon, ça sert pour agrandir les trous dans la carrosserie, pour plein de choses. En fin de compte, vous voyez, ça va du diamètre 4 au diamètre 12. Après, en RC, bien sûr, ce qui est important, c'est les cutters. On s'en sert toujours pour ébavurer, couper, tout ça. Alors ça, c'est des cutters standards, hein, qu'on trouve partout. Ça, il faut toujours en avoir un avec de bonnes lames. Ça, c'est un cutter, voilà, il y a deux sortes. Ça, c'est ceux que vend Cyril. Moi, je les trouve très bien parce qu'ils sont livrés avec plusieurs lames. Il y a des lames de rechange aussi qu'on peut avoir à part. Ils sont tout en aluminium. La lame, elle change très facilement, hein. Avec la petite molette, on défait, on remet. Moi, ça, je m'en sers énormément. Pareil pour les carrosseries, mais aussi pour plein d'autres choses. Pour ébavurer, voilà, ça, c'est un outil que j'ai toujours dans ma caisse. J'en ai toujours une neuve aussi d'avance. Voilà. Et ça, c'en est un que j'avais pris. Alors, je trouve qu'il coupe un peu moins, mais c'est un peu le même principe. La lame est un peu plus grosse. Et ça, je les avais trouvés chez Lidl. Mais ça n'a pas un grand intérêt parce que, à la limite, ceux-là, ils sont un peu moins chers et un peu plus précis. Plutôt, ça, c'est beaucoup utilisé aussi pour le maquettisme. Mais nous, en RC, surtout ceux qui font du crawler, des petits détails. Enfin, ça sert tout le temps. Ça, c'est un outil indispensable dans sa caisse. Alors, on continue sur les outils qu'on utilise en RC. Alors, j'avais oublié, je vous avais présenté les clés, mais j'avais oublié de vous présenter en 6 pans. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Hop, je fais un petit zoom, à peu près. Voilà, ça, c'est des 6 pans boules. Alors, pour certaines situations, ça peut être pas mal, notamment quand vous avez des voitures avec des trains à rotules. Pour les régler, c'est souvent plus pratique. Aussi pour démonter des supports moteurs, des fois, sans démonter la culasse. Enfin, vous voyez, vous avez aussi ce type de 6 pans qui peut être assez utile. Après, on tombe dans des outils. Alors là, c'est un peu pour ceux qui veulent se faire plaisir, mais ça peut être utile. Vous voyez, ça, c'est des outils qui permettent, là, il y a deux types, de rentrer des roulements. Ça, pareil, j'ai récupéré ça chez Cyril. Et notamment, il y a des voitures, des fois, bon, c'est pas trop accessible pour la mise en place des roulements. On le met dessus et ça permet de le rentrer bien droit. Alors bon, ça, ce genre d'outil, c'est plus pour se faire plaisir. C'est un peu moins utile, hein, mais bon, pour certains montages, des fois, c'est assez pratique. Notamment, moi, je m'en sers quand je mets notamment du sel roulement, des choses comme ça. Ça, c'est un outil que je me suis fabriqué, je m'en sers énormément. Vous voyez, c'est avec une petite fraise, du même type que celle qu'on trouve toujours. J'ai pas de sponsoring là-dessus, mais Lidl. Voilà, ça, je l'avais trouvé chez Lidl, cet embout. Alors, c'est une fraise conique simple. Et je l'ai monté en fin de compte sur une pièce en acier, hein. C'est un morceau de vis de 14, je crois, qui est assez énorme. Comme ça, j'ai une bonne prise en main. La fixation, elle est sérieuse. Là, j'ai ça depuis au moins 20 ans. Et ça, je m'en sers notamment pour fraiser, agrandir les trous. Quand j'ai besoin de percer un trou sur la carrosserie, dans plein de matières, même agrandir un trou dans de l'époxy, dans plein de matières en fin de compte, même dans de l'alu. Voilà, et ça, c'est assez pratique. Et ça me sert aussi à ébavurer les trous. Là, on a un outil, je m'en sers pas mal, ça c'est du 4 mm. En fin de compte, c'est un alésoir. Et vous voyez, des petites dents là. Et ça permet notamment quand vous démontez les triangles, on le passe dedans, alors ça existe en plusieurs diamètres, et ça permet de bien nettoyer le triangle qui soit, enfin l'axe, le passage de l'axe, qui soit toujours nickel. Bon alors, en RC, j'avoue qu'il aurait fallu qu'ils en sortent. Par exemple, dans des diamètres, là c'est du 4, mais il aurait fallu qu'ils le sortent en 1 ou 1,15. Là, ça aurait été un peu plus utile. Mais en 4 mm, c'est juste pour nettoyer. Après, tu as un outil
Alors ça, je voulais le mettre avec les outils thermiques, mais bon, je vais le montrer maintenant, parce que c'est dans les outils à manche. Alors c'est un outil, alors ça vient de chez Cyril aussi. Et vous voyez, il y a le petit crochet, et ça, en fin de compte, ça sert à attraper les ressorts d'échappement. Vous voyez, parce que le nombre de personnes qui sont abîmées le doigt en se plantant, en voulant le décrocher avec une pince, le ressort d'échappement, bah là, en fin de compte, ça permet de l'accrocher, et c'est beaucoup plus facile à mettre en place et à démonter. Voilà, c'est juste pour montrer. Là, j'ai ce petit outil qui a pas mal de succès chez Cyril. Et en fin de compte, ça sert à déchapper. Voilà, quand on veut déchapper l'échappe. Donc il y a deux diamètres là. Et donc ça permet, enfin deux diamètres, deux emplacements de taille différentes. Il y a ici aussi. Et tout ça, ça permet, alors c'est beaucoup utilisé en, je pense, surtout en dixième, en crawler, des choses comme ça. Voilà, c'est des petits outils assez simples, pas chers, et qui peuvent être assez utiles. Bien sûr, dans sa caisse, il faut toujours avoir des limes, hein, parce qu'il y a toujours des petites choses à rectifier, notamment quand on répare un peu de la casse soi-même. Bah, des fois, il y a des petits coups de lime pour ébavurer. Il y a toujours des choses comme ça. Alors, des limes, il en faut de plusieurs sortes. Alors ça, pareil, c'est des limes qui viennent, je crois, de chez... toujours chez Lidl. C'est des ensembles de 5 limes. Il y a des rondes, des trucs comme ça. Alors ça, c'est toujours pratique pour avoir. Mais j'avais trouvé chez eux aussi, c'est le même principe que les cutters. Ouais, c'est tout en aluminium, avec un système de pince ici. Et c'est des petites limes diamants. Et vous voyez, il y a plein de diamètres. Alors ça, moi, je m'en sers parce que des fois, je m'amuse à bidouiller des moteurs. Avant, je faisais ça au niveau des transferts, des choses comme ça, aussi pour ébavurer. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer si on veut bricoler en voiture RC. Et ces petites limes-là sont vraiment nickel. Et pareil, ça, c'était pas très cher. Allez, pour finir cette troisième vidéo, parce qu'en fin de compte, j'ai plein de choses à vous montrer encore, je voulais vous montrer des petits accessoires de nettoyage que j'ai toujours avec moi. Alors notamment, tout ce qui est bien incrusté, j'utilise ce genre de petites brosses là. Je crois que c'est du laiton, un alliage de cuir en fin de compte, les fils là. Et donc ça permet de pareiller tout en décapant bien, vous voyez, et ça abîme pas et on se blesse pas avec. Donc ça, moi je nettoie les blocs moteurs des fois, enfin partout où il y a de la saleté qui vient et qui résiste un peu. Donc ça c'est assez utile. Bien sûr, la traditionnelle brosse à dents, hein, faut mieux prendre des modèles durs. Hein. Bah, quand elles sont usées pour vous, c'est toujours bon à garder. Le pinceau pour foutre un petit coup de nettoyage, là c'est BM Design qui nous l'avait fait, au nom de RC Mag. Et là, vous voyez, le pinceau, ça fait quelques années déjà qu'il nous l'a fait. Moi, je m'en sers. Voilà, c'est toujours utile pour les petits nettoyages simples. Bien sûr, la petite brosse à ongles, ça sert donc pour les mains sur le terrain, mais aussi, c'est des poils assez durs. Donc ça décape bien pour nettoyer les pneus. Enfin, plein de choses, les triangles, les pièces. C'est tout à fait utile. Et ça, c'est une petite pièce que, voilà, ça sert pour quand il faut un peu éjecter quelque chose, frapper. Voilà, moi je me suis fait, en fin de compte, ça c'est un axe de porte de bus. Voilà, c'est l'articulation et de charnière. Et en fin de compte, je l'ai modifié. Vous voyez, là, j'ai meulé plusieurs fois parce que je l'ai adapté à plusieurs usages. Et je m'en sers, voilà, dès qu'il faut taper et qu'on veut pas abîmer. Voilà, je m'en sers, je tape ici. Et bien sûr, c'est la partie en nylon euh, qui permet de rien abîmer. Alors ça me sert pour les moteurs, ça me sert pour les voitures, enfin pour plein de choses. Voilà, donc je vais arrêter là cette troisième vidéo et je vais préparer tout de suite dans la foulée la quatrième parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer dans les outillages spéciaux notamment. Donc la quatrième sera consacrée à cela. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube, excusez-moi, et sur le forum de rcmac.com. Merci, à bientôt.